Les amis, il y a du nouveau. Ce que je vous ai raconté hier a complètement changé. Aujourd'hui, un nouveau nom est presque confirmé, Yuri Tillmans. On va regarder ensemble de quoi il s'agit. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des fans de Manchester United, des fans de football. Ici, on parle mercato, football, match après match, on commente, on discute, on est passionné par le football, on est passionné par Manchester United. Si ça te parle, donne ton avis en commentaire, like et surtout follow nous. Nous sommes une nouvelle chaîne, on a besoin de gens, les gars. Allez, 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 allez. Bon, pourquoi je suis là aujourd'hui? Hier, je vous ai cité une liste de noms que je voulais voir Manchester United signer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vois, on annonce un nouveau nom, Yuri Tillmans. Et j'espère et je crois aussi que ça confirme quand même ce que je disais hier d'après la stratégie de United, qui est d'aller sur les profils pas trop chers, vu qu'on a besoin de remplir le milieu. On a besoin d'au moins 3 4 signatures au milieu. Aller sur les profils qui ne vont pas nous coûter 80 100 millions d'euros, c'est important. Alors, pourquoi Yuri Tillmans? Yuri Tillmans, déjà, c'est aussi là que United reste sur sa lignée hein, de signer les joueurs confirmés en Premier League, qui ont déjà prouvé, qui ont déjà joué, qui connaissent le championnat. Mais j'ai un problème avec cette signature, avec cet accord, c'est que Yuri Tillmans de 1 à 29 ans. Donc, pour un milieu 29 ans, je ne crois pas que ce soit une signature à long terme. Je ne crois pas que c'est une signature à long terme. Certes, il vient combler le problème qu'on a actuellement, peut-être, parce que c'est pas aussi un 6. C'est plus un profil, encore une fois, à la Maino, un profil un peu plus haut, pas vraiment devant la défense. Mais voilà, c'est l'âge qui m'inquiète. Et c'est aussi le problème que j'ai maintenant avec United, c'est que quand Yuri Tillmans quittait Monaco, United avait l'opportunité de le signer. Il avait au moins 3 ans de moins à ce moment-là. Il y avait Yuri Tillmans, il y avait Boubacar Kamara. United pouvait les signer et il devait les signer Boubacar Kamara était gratuit. Tillmans était bien moins cher que ça. Il était à 30 40 millions, je crois, quand il quittait Monaco. United pouvait les signer. Mais United ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un joueur, certes, avec beaucoup plus d'expérience, mais bien plus vieux aussi. Physique, le physique n'est plus le même que quand il avait 26 ans. Il peut nous rendre service sur les 2 prochaines années, mais après. Mais bon, là aussi, ça dépend de la somme, hein, ça dépend de combien United va proposer, de combien United, de la somme de l'accord, et surtout aussi, ça dépend des années de contrat qu'on va le proposer, qu'on va le proposer. Pourquoi est-ce que je suis surpris par cette signature? Je sais que Aston Villa a 3 bons milieux, peut-être pas, ils sont peut-être pas tous top au niveau world class, mais ils sont de très bons milieux. Amadou Onana, Boubacar Dakos Kamara et Yuri Tillmans. Et j'ai suivi les mercatos récents. J'ai suivi plusieurs fois que Manchester United voulait plus signer Amadou Onana parce que voilà le profil 6 bagarreur, gratteur de ballon et tout, mais la somme était un peu trop élevée. Et bon, c'est un joueur qui se blesse aussi beaucoup, c'est un joueur sur qui tu ne peux pas, une équipe ne peut pas dépendre parce qu'il passe la majeure partie de son temps. Et actuellement, il est encore blessé, mais c'est un très bon joueur. Mais actuellement, il est encore blessé, il s'est brisé le genou contre les États-Unis, je crois. Donc, voilà. Et je me dit, bon, voilà, je me disais, bon, voilà, au moins si il fallait prendre un milieu, on serait allé sur Boubacar Darkos Kamara, qui est bien plus jeune et qui est plus le profil 6 dont on a besoin que Yuri Tillmans. Mais je crois que les dirigeants de United regardent plus aussi la somme de transfert. Je me dis que j'espère que ce transfert ne va pas dépasser les 40 millions. Et aussi, Aston Villa est en déficit financier. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de vendre. Donc, ils vont vendre beaucoup de leurs top joueurs, dont Yuri Tillmans, dont le gardien, Emiliano Martinez. Et United veut donc faire des affaires dans ce sens-là. Ce qui n'est pas mauvais. Mais bon, là maintenant, c'est juste une réaction à chaud au transfert de Yuri Tillmans. C'est un bon joueur, c'est pas un mauvais transfert, beaucoup d'expérience, il connaît le championnat.
c'est un joueur reliable, donc c'est un joueur en qui on peut avoir confiance. Il fait son travail quand il est au stade. Mais c'est pas un 6, c'est bon. Il a déjà joué en 6 comme la plupart des milieux, et même Maino a déjà joué en 6. Mais dit que c'est son poste, le poste où il est meilleur, je ne pense pas vraiment. Mais bon, ça reste quand même une signature, une bonne signature, bien mieux, je dis encore bien mieux que de signer Ederson. Certes, Ederson était plus jeune que lui, mais Ederson n'amenait presque aucune garantie à part son âge, tu vois, parce qu'il ne connaît pas le championnat. Et Ederson me rappelait beaucoup Fred. Donc, Yuri Tillmans qui arrive là, c'est bon et c'est mauvais côté. Je vais prendre le temps encore d'écouter les informations, de voir ce que les journalistes disent dessus, de voir quelle est la somme et quelle est la somme et le salaire et la durée de contrat que United va proposer. Et après ça, on reviendra faire une vidéo avec plus de détails. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous considérez que c'est un bon transfert ou pas. N'oubliez pas, nous sommes une nouvelle chaîne et on va passer toute la saison ensemble. Donc, abonnez-vous si vous êtes un fan de United ou un fan de foot. Likez,